Coucou les petits loups, alors je vous retrouve ce soir, donc c'était vraiment pas prévu, mais en fait ça fait ouais, 2 jours. 2 jours à peu près que je sens qu'il y a des messages. Alors j'ai essayé de discerner quand même, savoir si c'était pour moi, pas pour moi, mais en fait non, il y a un trop plein Il y a un trop plein. Donc du coup j'ai décidé de faire cette vidéo, parce que je pense qu'il y a des messages qui doivent être entendus. Peut-être qu'il y a des personnes en fait depuis la précédente vidéo sur la nouvelle lune en poisson, voilà, gros bug, pardon, que depuis en fait il y a peut-être des interrogations, je vais pas dire des doutes, mais voilà, il y a peut-être du coup des messages complémentaires à apporter, parce que j'ai vraiment cette sensation de comme si on était perdu, comme si il y avait beaucoup de choses en même temps et que du coup on ne sait plus trop où donner de la tête, parce qu'il y a des choses qui se sont enclenchées et du coup on peut se sentir un peu comment dire, perdu, désorienté. Il y a des doutes, c'est ce que je ressens depuis 2-3 jours là. Voilà. Des doutes. Du coup, je ne sais pas encore comment je vais nommer cette vidéo. Je pense qu'en fait, elle vient en continuité entre les énergies de la nouvelle lune en poisson et la pleine lune en vierge qui va bientôt arriver. Attendez, si je ne me trompe pas, je crois que c'est le 7... Il me semble que c'est le 7 mars. Et la pleine lune en vierge, c'est vraiment... on fait... ouais, c'est comme si on faisait un nettoyage donc, dans le monde... enfin, dans la sphère physique. C'est-à-dire que c'est une bonne période, par exemple, pour faire le tri dans vos fringues, les livres que vous ne lisez plus. Vous voyez ce genre de choses là qui permettent en fait de débarrasser un peu la maison et du coup pour laisser la place à d'autres choses venir. C'est aussi en fait c'est un moment aussi pour s'enraciner davantage. Donc il y avait beaucoup cette notion d'ancrage dans la précédente vidéo. Et voilà. Bon, en gros, c'est la Vierge. La Vierge, c'est quand même un signe mercurien, donc pas mal dans les pensées, pas mal dans la réflexion. C'est assez terre à terre. De toute façon, son élément, c'est la terre. Donc, en pleine lune, vous voyez, c'est un plus. Et là, par rapport à la dernière vidéo, la nouvelle lune en poisson, donc là, on attaque... si je ne me trompe pas, on attaque le premier quartier. Du coup, c'est peut-être pour ça, en fait, que j'ai tout ce brouhaha là dans ma tête. Voilà, je vous en parle et je commence à avoir déjà un mal de tête. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Comment j'ai procédé? Je pense qu'on va rester sur des vidéos à choix. D'accord. Je vais démarrer avec une carte de la lunologie, justement, pour voir un peu où vous en êtes. Ou alors, attendez. Si, j'ai commencé avec ça. On va partir ensuite avec une lame majeure. Et on continuera avec une carte de l'oracle de la voie astrale. Et ensuite, on verra en fonction des messages et en fonction des groupes ce qu'on va prendre de plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que déjà, là, on va venir regarder une carte, encore pour avoir les énergies générales du moment. Peut-être que ça va vous donner déjà un indice de savoir si effectivement ça peut vous parler.
ok. On a la nouvelle lune en vierge, un temps pour donner au lieu de prendre. C'est incroyable quand même, hein, parce que là, on a la nouvelle lune en vierge qui sort et on s'approche de la pleine lune en vierge. Donc, c'est extraordinaire. Merci l'univers. Alors, on va venir prendre le message. Et ensuite, donc je vais préparer donc les choix sur la base que je vous ai dit. Et puis, on verra. Alors, hop, direct, je tombe sur la page. Alors, lorsque cette carte apparaît, il est temps que vous fassiez le point sur votre situation. Où en êtes-vous? Où voulez-vous aller? L'énergie de la nouvelle lune suggère un redémarrage et l'énergie de la Vierge demande que ce nouveau départ soit plus simple, plus réfléchi et mieux organisé. Et c'est incroyable, hein, parce que l'ensemble des messages qu'il y a eu pour la nouvelle lune en poisson, il y avait pas mal de ça, hein, de réfléchir à la situation, de voir autrement, de s'ancrer, de s'enraciner, le fait de se libérer, de redémarrer des choses. Donc vraiment, voilà, c'est magnifique, merci. La Vierge possède également un aspect thérapeutique. Et si vous n'êtes pas en bonne santé, cette carte indique que vous irez mieux. La Vierge aime la nourriture saine et les thérapies alternatives. Il serait bon de les inclure dans vos pratiques quotidiennes, quels que soient vos sentiments. Alors là, je vais demander donc aux personnes qui regardent cette vidéo et qui ont regardé la vidéo de la nouvelle lune en poisson. Il me semble, alors je vais pas dire c'était quel choix, mais il y avait un choix où je vous parlais justement d'ajustement de votre routine quotidienne. Donc voilà, ça me fait repenser à ce message. Si une situation est bloquée en ce moment, peut-être est-ce par excès d'analyse et de critique des choses. Il est temps de moins exiger des autres et de penser à ce que vous pouvez faire pour eux. Clairement, peut-être qu'il y en a qui sont dans des situations relationnelles ou autres où vous estimez que vous avez tellement fait, tellement donné, qu'aujourd'hui, en fait, vous n'arrivez plus... Enfin, c'est pas que vous n'arrivez plus à le faire, c'est que vous êtes hésitante à le faire et que vous attendez plutôt que ce soit en face qu'on vous donne avant de faire un pas ou de faire quelque chose. Là, clairement, ça risque de ne pas le faire parce qu'on vous dit qu'il faut moins exiger des autres et penser ce que vous pouvez faire pour eux. Alors peut-être qu'il faut rester sur ce trait de caractère qui vous définit, qui fait que vous donnez ou vous faites ou vous dites, voilà. Ne pas laisser la place à l'ego. Voilà, c'est ce que j'entends. Donc là, clairement, il y a, voilà, je vous parlais tout à l'heure que la Vierge était quand même un signe mercurien, donc dans les pensées, le fait de s'organiser, tout ça. Donc, pour certaines d'entre vous, je pense que depuis la nouvelle lune en poisson, soit vous avez actionné certains changements, soit vous y pensez, et donc, quelque part, que ce soit l'une ou l'autre des situations, on vient vous confirmer que c'est ce qu'il fallait faire. D'accord? Il fallait penser, repenser, réorganiser vos pensées, faire vos plans, comme il fallait actionner et amorcer ce changement, un changement où il y a beaucoup plus d'ordre, beaucoup plus d'organisation, où c'est plus clean, plus sain. D'accord? Donc, qu'importe la situation, vous transposez. Ouais, voilà. Donc, du coup, on va venir replacer cette jolie carte dans le tas. Et je vais prendre
Donc, je vais remélanger. D'accord. Et puis, on va prendre... je pense que je vais faire à 2 choix. Ouais, 2 choix parce que je pense que les messages ils vont être assez denses. Donc, 2 choix, c'est pas mal. J'en ai 2 là. Donc, vous ne l'avez pas vu. Voilà. Donc, choix 1, choix 2. Voilà, hop. Merkaba, coquillage. Voilà. Donc, vous faites votre choix. Vous pouvez faire pause, respirer. Peut-être recentrez-vous justement sur ce que vous avez commencé à actionner. Voilà, plutôt. À ce que vous avez commencé à mettre en place depuis, allez, on va dire 1 semaine, 10 jours. Que ce soit en termes d'action, que ce soit en termes de pensée. Voilà, prenez une bonne respiration. Faites le vide. Revoyez un peu ce que vous avez commencé à faire. Et faites votre choix en écoutant votre cœur, en écoutant votre être supérieur, en écoutant votre âme. Voilà, donc l'étoile de Merkaba ou le coquillage. Et on va démarrer tout de suite avec l'étoile de Merkaba. Donc, qui nous parle. Les émotions montent en flèche, oui. Donc là, on est sur un groupe qui depuis un peu avant la nouvelle lune en poisson, et puis en plus le poisson, on avait cette notion de se recentrer, d'écouter ses émotions et tout. Vous avez entamé quelque chose qui vous fait travailler. Et forcément, du coup, tout, ça monte, quoi. Vous avez plein de choses qui arrivent en même temps. Donc, c'est peut-être cette sensation que j'avais qui m'a poussé à faire ce tirage. C'est-à-dire que vous êtes vraiment baladé comme ça, là, entre diverses émotions. Les doutes, la peur, la certitude aussi. Les convictions, la confiance. On parle de choix soit que vous avez fait, soit que vous vous apprêtez à faire. C'est des réflexions qui sont en train de se faire en fait en vous. Et du coup, au moment où vous avez fait ces choix, pour ceux qui l'ont déjà fait, il y avait une certitude. Ça, c'était clair comme de l'eau de roche. C'est-à-dire que il y a eu quelque chose, un événement, une phrase, comment dire, un acte d'une personne qui vous a poussé, qui vous a conforté inconsciemment, involontairement, à faire ce choix. Du coup, vous avez fait ce qu'il devait se faire, voilà, pour vous c'était très clair, mais aujourd'hui, vous êtes en proie à certains doutes, à certaines craintes, en vous disant, est-ce que j'ai bien fait, maintenant, comment ça va se passer, qu'est-ce que je fais, comment je dois agir, voilà. Et puis, il y a ceux qui réfléchissent à faire ce choix, mais qui sont encore retenus.
Voilà. Il y a pour certains aussi, alors je vais pas dire de la colère parce que c'est pas vraiment de la grosse colère, c'est de l'agacement. Ouais, de l'agacement. Il y a des choses, il y a une personne qui vous a agacé, qui suscite en vous, voilà, ce sentiment d'agacement. Et du coup, ça peut aussi vous faire douter, quoi. Donc, mon Dieu Seigneur. Bon, je m'excuse, je vais faire ça souvent parce que j'ai chaud. Voilà, donc on vous parle d'amplification de toutes vos réactions. Cette carte indique que la réponse à toute question que vous posez se détache en grosses lettres, comme la pleine lune d'argent dans le ciel nocturne. Si vous vous demandez quel succès aura telle ou telle chose, comme un travail ou une relation, la réponse est beaucoup. Pour utiliser une image populaire, la réponse se trouve sous votre nez. Cette carte implique d'être plus grand que la vie, d'être spécial, source d'une énergie dans laquelle vous pouvez puiser et avec laquelle travailler. Vous pouvez espérer plein de bonnes choses et un résultat positif quand cette carte apparaît. Mais vous trouverez sans doute qu'elle s'accompagne de bon nombre d'émotions. Elle comporte aussi l'idée que les opportunités concernant ce que vous demandez ne se présentent pas tous les jours. Il vous faut donc agir. Voilà, donc c'est ça, vous voyez, il y a ceux qui ont actionné, qui ont fait « Ok, c'est bon, tac, j'arrête » ou « Je change » ou voilà. Ça a été très clair, mais vous avez du coup pas mal de doutes qui se pointent, mais en gros ne faites pas marche arrière, quoi. Vous avez enclenché, continuez, tout simplement. Voilà, parce qu'on vous parle quand même de succès à venir. C'est-à-dire que même si aujourd'hui la situation après coup peut vous sembler floutée, troublée, ne vous inquiétez pas. On vous parle de résolution qui est plus proche que vous ne le pensez, qu'il ne faut pas ne pas ignorer l'évidence, donc pour ceux qui sont encore à se tâter, qu'on vous parle de choses fantastiques qui vous attendent, de ne pas donner trop d'importance aux événements, d'accord, donc soyez un peu plus dans le lâcher prise, laissez le flow, et voilà, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, je ne sais pas si ça va résonner dans la continuité du choix que vous avez pu faire dans la précédente vidéo sur la nouvelle lune en poisson. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ce qu'on vous dit, en gros, c'est que n'écoutez pas votre peur, d'accord ? Si peur il y a, essayez de trouver l'origine de cette peur et travailler dessus de manière à ne pas être, comment dire, de ne pas faire un choix à travers une mauvaise vibration. D'accord ? Alors, on va regarder du coup la lame majeure qui vous accompagne. L'empereur. Vous voyez, on parlait de choses fantastiques. Oula. On vous parlait de choses fantastiques qui arrivent. On vous parlait de succès. Donc là, pour moi, j'y vois comme un signe de protection. Ou tout simplement qu'il vous faut peut-être ne pas hésiter à demander de l'aide. Que ce soit, selon votre croyance. Voilà, tout simplement. Voilà, excusez-moi, j'ai dû faire peu, j'avais mon petit qui était venu. Oui, je vous parlais de la notion de protection. Ici, il est quand même question de faire appel, en fait, à une certaine discipline pour arriver à votre but. On parle quand même d'ambition avec l'empereur. Et
pour atteindre ses objectifs, quand on est ambitieux, oui, il faut de la discipline, il faut être organisé, il faut mettre de l'ordre dans ses pensées. Donc, on est vraiment dans la continuité donc, du message, du premier message de la carte qui était venue, hein, la nouvelle lune en Vierge. Et là, avec la super lune, où on vous parle d'un succès à venir. Donc, ne fléchissez pas, d'accord? Faites preuve vraiment de discipline. Peut-être être dans le contrôle aussi de vos émotions. D'accord? Excusez-moi. Ouais. Ok. Alors, oui, ça fait sens. Donc, quand je vous parlais de discipline, de contrôler vos émotions, ça fait sens avec le dodeck. D'accord? Parce que si vous avez des craintes, des peurs, des doutes, il ne faut pas que ces vibrations-là vous, excusez-moi de l'expression, vous tiennent en laisse. D'accord? Donc, reprenez le contrôle, d'accord, dans cette période un peu de cacophonie émotionnelle. Reprenez le contrôle. Posez-vous, faites un peu de travail de respiration et reprenez votre self-control. Pour d'autres, peut-être de faire attention à certains types de relations où vous pouvez avoir affaire à des personnes beaucoup trop autoritaires sur vous. D'accord? Et là, il est question de couper les liens. Alors attention, je ne vous dis pas de clasher votre relation, quelle qu'elle soit, hein, amicale, amoureuse, qu'importe, familiale. C'est pas ça. C'est vraiment de reprendre votre pouvoir de manière à ne plus laisser la personne ou les personnes prendre un quelconque contrôle, quelconque autorité sur vous. D'accord? Vous êtes maître de votre destin, vous êtes le créateur, c'est vous qui tissez votre vie. Donc il va falloir peut-être, il y a eu ce type de message aussi la dernière fois, il faut avoir un point de vigilance. Il se peut aussi que justement, vous avez commencé à vous défaire. Vous avez repris donc ce contrôle, d'accord? Vous avez repris votre pouvoir et donc vous avez pu vous défaire. Et oui, voilà, c'est ça. Ouais, ben c'est exactement ça. C'est exactement ça. Pour certains, vraiment, vous êtes défait de certaines chaînes et vous reprenez le contrôle. Vous allez vraiment reprendre le contrôle de votre vie, être créateur, être acteur et avoir cette notion de je pars en confiance. Pour d'autres, attention, ne soyez pas dispersés, d'accord? Soyez vraiment dans posez peut-être un plan, hein, ok? Ne soyez pas trop dispersés. Il y en a dans le groupe qui ont tendance à partir un peu à tout va, tout vent. Recentrez-vous, d'accord? Pour pouvoir partir, oui, d'un pas léger en confiance, mais pas dispersé. Ne pas être désorganisé, ok? Donc il y a plusieurs cas de figure ici, vous prenez celui qui résonne le plus pour vous. Oui, je vous avais dit que je continuerai du coup avec l'oracle astral.
il y aura peut-être des choses supplémentaires à nous dire en plus de la carte de la lune. Pardon. Donc là vraiment pour moi c'est vraiment c'est une continuité, c'est des conseils, c'est un accompagnement qu'on veut vous communiquer pour arriver au mieux à la pleine lune en Vierge. Oula, un petit peu trop. Je pense... Ouais, d'accord, ok. Je pense. Je sais. Là, ça vient pas parce qu'en fait, on va faire une coupe. Pour vous. Pour vous, le premier groupe. Voilà. Mes lunettes roses entravent ma vision. Part de fortune, je prends conscience de ce qui m'apporte le bonheur. C'est exactement ça. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, ce que vous avez acté ou la réflexion que vous commencez à avoir, c'est justement parce que vous commencez à voir les choses différemment. Vous voyez les choses peut-être plus clairement aussi. Peut-être que vous, tout simplement parce que vous vous remettez en avant. D'accord, vous reprenez votre pouvoir, donc vous vous remettez en avant et du coup vous arrivez à mieux voir ce qui vous convient comme ce qui ne vous convient plus. Ce dont vous voulez continuer, acter, travailler dessus, comme ce que vous voulez vous délester. Et vous voyez, ça fait vraiment écho avec ces énergies-là de la Vierge qu'on vient de voir. D'accord ? Donc c'est très intéressant. Et donc vous partez sur quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus aligné avec vous, parce que vous prenez conscience de ce qui vous apporte du bonheur. Donc vous prenez conscience de ce qui ne va plus, de ce qui... c'est comme si vous ouvrez les yeux. Voilà, tout simplement. Ok. Allez, on va venir prendre un message pour vous, numéro 1. Il y en a 2, j'en veux qu'une. Vous voyez, on vous le redit, hein, entre rêve et réalité, la décision m'appartient. Et j'écoute mes émotions, je me laisse porter par elles. Vesta, j'accepte de m'unir avec mon féminin, mon masculin sacré. Ici, on a quand même une notion d'harmonie, de rééquilibrer les choses. Ça fait écho aussi avec le fait de reprendre son pouvoir. Si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, c'est de remettre votre énergie en avant. Il y a peut-être dans ce groupe des personnes qui se sont un peu trop oubliées dans une relation, qui ont fourni peut-être des efforts. Alors forcément, hein, dans une relation, rien n'est simple, d'accord, parce qu'on a deux personnalités, deux énergies différentes, deux visions différentes. Bon, bref, mais une relation, pour qu'elle soit équitable, pour qu'elle soit harmonieuse, il y a des efforts, entre guillemets, du travail qui doit être fait des deux côtés. Là, ce que je ressens, c'est qu'il y a des personnes qui se sont beaucoup trop oubliées dans les relations, qu'elles soient sentimentales
que ce soit d'un point de vue amical, que ce soit familial. C'est comme si vous vous êtes... oui, vous vous êtes tu dans cette relation. Vous avez fait taire en fait vos pensées, vos émotions, vos besoins. Totalement oublié. Et voilà, regardez, hein. C'est revenu. Hein. On prend conscience de ce qui m'apporte du bonheur ou de ce qui ne me vient, qui ne me convient plus justement. Et je tisse les liens harmonieux avec les autres et avec moi-même. C'est ça, je vous parlais de remettre un certain équilibre. Donc déjà pour vous, chez vous, en vous, pour vous permettre justement, dans votre environnement, de faire effet ricochet. Si vous êtes blablabla, pardon, si vous êtes équilibré, si vous êtes en harmonie envers vous-même, forcément, vous allez mieux comprendre ce qui ne vous convient plus, ce qui ne va pas, et de ce fait, vous allez apporter les ajustements qu'il convient. D'accord ? Peut-être que ça passera par plus de communication. Je parlais tout à l'heure de personnes qui ont peut-être trop fait taire leurs besoins. Donc là, ce sera peut-être le moment de s'exprimer, tout simplement. Et si en face, ça ne répond pas favorablement, si en face, il n'y a pas la compréhension qu'il faut, à vous de voir ce que vous voulez faire. Écoutez vos émotions. Et entre rêve et réalité, la décision m'appartient. Et là, vous voyez, je m'ouvre à de nouvelles connaissances, donc ça peut être aussi à de nouvelles perspectives. Je m'ouvre à autre chose. Voilà, je me libère, d'accord, je défais les chaînes de mon passé. Je me libère peut-être d'un certain schéma de manière à accueillir des nouvelles énergies. Ok ? Donc je ne sais plus si c'était la nouvelle lune ou la pleine lune en vierge qui parlait de mettre de l'ordre pour justement renouveler les énergies. Donc là, je pense que pour vous, c'est quelque chose que vous allez pouvoir commencer dès maintenant, que ce soit en posant des actes ou tout simplement en y mettant une intention dès maintenant en fait. Ok. Oh ben, je suis contente d'avoir fait finalement cette vidéo parce qu'effectivement les messages ils sont importants. J'ai vraiment cette sensation là qu'il était important de vous les communiquer, vous puissiez les entendre de manière vraiment à continuer ce travail initié. J'ai beaucoup parlé de travail initié parce que, et j'en parle depuis fin 2022, hein, mais parce que c'est ça, c'est ce que je ressens. Et là, les guides, en fait, ils avaient envie de continuer, de vous montrer qu'ils sont toujours là et de vous montrer un peu la voie de manière à accueillir toutes ces énergies qui arrivent. Parce que je vais encore le répéter, pour ceux qui n'ont pas encore entendu dans mes précédentes vidéos, on est en année 7. C'est une année, pour moi, hein, dans ma vision des choses, c'est un chiffre important. On est un chiffre sur la spiritualité. On est quand même sur les valeurs. Donc, je vous invite justement à faire une recherche en numérologie du chiffre 7 et sa signification, voir ce qui vous touche le plus, de manière à mieux vous positionner tout au long de cette année. Et je pense que cette année, personnellement, au niveau des messages, des guidances, pour moi, en tout cas, ça va être beaucoup plus intense. Ça, je le sens, je le sais. Je pense que vraiment, je vais déroger à ma temporalité de base, preuve en est. Mais c'est pour vraiment que vous ayez le maximum d'informations. C'est important en fait que vous ayez les informations pour bien comment dire, j'ai envie de dire vous préparer. Ouais, c'est un peu ça. Ok. Je vais mettre ça là, ça évitera de faire trop de bruit avec les cartes.
Voilà, et on va continuer. Je voulais continuer avec l'oracle d'Anka. Non, je vais prendre les cartes guérir des blessures émotionnelles. Excusez-moi. Alors. Donc, pour vous, ça va passer par quoi? Tout ce travail. Parce qu'il y a il y a un travail encore de libération, d'harmonie. Voilà, connecter son histoire. L'une des étapes importantes du processus de guérison est la connexion à son histoire. Cela signifie que vous devez comprendre l'histoire que vous vous racontez à propos de l'origine de vos blessures, les faits qui ont créé votre souffrance. Donc, d'où viennent vos blessures? C'est important de les identifier. Voilà. Sentir le déclic, la prise de conscience. Sentir le déclic est une grâce. C'est le « Ah, je vois ». Ah, c'est un peu avec enlever les œillères là. Il ne s'agit pas d'une compréhension au sens intellectuel du terme, mais d'une prise de conscience. C'est la clarté qui arrive à vous. Ok. Et on va continuer toujours dans le même jeu. On va voir. Alors, pour le coup, on va demander 3 cartes, d'accord, de manière à ce que ça puisse vous parler au mieux. C'est important. C'est important parce qu'en fait, ça va vous permettre d'élever votre énergie, votre vibration, donc de vous élever et par ricochet les vibrations de la Terre. Sont grandes ces cartes. Une dernière. Voilà. Ok, on parle d'accepter qui on est. Je ne peux pas changer mon passé. Voilà. Vous voyez, ça refait écho. Je ne peux pas changer mon passé. Je peux l'accueillir avec amour et bienveillance envers moi-même. Donc, vous voyez, on avait, je tisse des liens harmonieux avec les autres et avec moi-même. Ça passe d'abord par vous. Donc, merci les guides de confirmer. La tendresse, la douceur, la délicatesse avec vous-même. Je m'entoure dans le doux cocon de la tendresse et de la délicatesse envers moi-même. C'est ce que je mérite. Ici, j'ai l'impression vraiment qu'il y a des personnes qui se sont tellement oubliées, qui à un moment se sont dit « je ne mérite pas plus, je ne mérite pas mieux ». En gros, je mérite la situation dans laquelle je suis. Non. C'est des choix qui ont été faits à un moment T de votre vie. D'accord. Était-il bon? Était-il mauvais? Non. Tout simplement, pourquoi? Parce que c'était quelque chose à vivre. C'était une expérience à vivre. Et de cette expérience, justement, excusez-moi, de cette expérience, vous allez en retirer les meilleures leçons. Vous allez vous reconnecter avec vous-même. Vous allez avoir le déclic, la prise de conscience. Et à partir de là, vous allez avoir ici, voilà, c'est comme si on vous dit que vous allez vous aimer, mais comment véritablement. Voilà. Vous n'allez plus vous tolérer, mais vous allez vraiment vous aimer. Et à partir du moment où ça va être dans cette vibration, tout va changer. Vous allez faire un switch de votre énergie, de vos énergies, et vous allez faire un switch dans votre vie en général. Et c'est pour ça, il y aura forcément des moments, il y aura forcément des situations qui vont être assez difficiles. C'est un peu comme l'énergie de la tour dans le tarot, quand vos fondations, vous devez les refaire, tout simplement. Vous voyez, on vous parlait aussi de vous libérer du passé. Ce n'est pas pour rien. C'est qu'il y a des choses... Voilà, je reprends cet exemple de
de certaines personnes qui peuvent avoir cette réflexion de je mérite ce que je vis, ou je mérite cette situation. Ben ça, c'est une fausse croyance. Non. Réapprenez à vous aimer. Acceptez qui vous êtes, avec vos blessures, comme votre part encore pure. Acceptez-vous avec vos défauts et vos qualités. Et c'est, voilà, aimez-vous. C'est le truc que je peux vous dire. Aimez-vous. Ramenez de l'amour, hein, de la tendresse envers vous-même. Le déni, j'accueille et je vois avec bienveillance. Mais par nier, je leur donne la plus douce des acceptations. Donc là, il est vraiment question d'accepter votre cheminement. D'accepter que vous avez pu vous tromper. C'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on grandit. Je vous parlais de fausses croyances, hein, croyances limitantes. Je laisse aller les croyances obsolètes de ma vie. Je me connecte à la sagesse et la lumière pour choisir des chemins éclairés, pour créer chaque jour mon existence. C'est exactement ça. Là, franchement, on ne peut pas faire mieux. Ok. Ben, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Ok, on va prendre le petit grimoire magique. Non, il y a Ekta qui m'appelle. Ok. Bon, on va prendre Ekta parce qu'elle a un message pour vous. Ça fait un moment que je n'avais pas utilisé Ekta. Bon, Ekta, c'est... Ekta, ça veut dire authentique. D'accord. Être plus authentique, suivre son intuition, apprendre à écouter sa petite voix intérieure avec bienveillance. Donc là, bon, elle-même déjà, le message qu'elle a à vous dire, c'est d'être authentique envers vous-même. Acceptez qui vous êtes, ok. Soyez qui vous êtes. Ne soyez pas à l'image de personnes qui essaient de vous contrôler. Exprimez-vous. Voilà. Allez, Ekta. Un message pour ce groupe, s'il te plaît. Donc faites tout ça et vous allez voir, il y aura de la transformation qui va arriver. Donc l'éclair, je vous parlais tout à l'heure de la tour. Il y a... alors, j'ai deux sons de cloche. J'ai l'éclair dans le sens où, voilà, un peu comme l'énergie de la tour. Bam, il y a quelque chose qui arrive et vous n'allez pas pouvoir avoir le choix. Ça va vous obliger à être dans ces énergies-là. Il y a aussi l'éclair, voilà, prise de conscience. Quelque chose qui se met en lumière. Ici, on a le bureau, alors peut-être au niveau du travail pour certains. Peut-être de lâcher quelque chose. J'ai deux cartes, j'en veux qu'une. Une seule, s'il vous plaît. Avec l'éclair, peut-être, voilà, ceux qui sont dans des situations qui sont un peu complexes, un peu, comment dire, où il y a un peu cette relation dominant-dominé. Comme je vous disais, il va peut-être y avoir un événement, d'accord, quelque chose, qui là, ça va être, ok, le point de non-retour, quoi. Voilà. Ça va être quelque chose vraiment de... Vous n'allez pas avoir le choix. C'est quelque chose vraiment qui va vous dire stop. Là, je stoppe. Je stoppe avec cette personne. J'arrête avec cette situation. J'arrête d'être là-dedans. J'en veux plus.
Voilà, ça ne me convient plus. Donc il y aura, et c'est peut-être ça qui va amener justement cette prise de conscience, ce déclic. Non, je veux qu'une seule carte, s'il te plaît, Hector. Depuis tout à l'heure, elle m'en donne deux parce qu'elle aime parler. Je vous parlais tout à l'heure de ne pas hésiter à solliciter selon vos croyances. Donc on vous le reconfirme, les mains jointes. D'accord? Donc n'hésitez pas à prier, qu'importe vos croyances. Ça peut même être un défunt, hein, tout simplement. Voilà. Il y a aussi... peut-être que vous allez recevoir de l'aide autour de vous, d'accord? Des personnes qui vont vous aider dans ce que vous allez entreprendre, dans ce changement qui arrive. Quoi qu'il en soit, voilà. Ayez confiance, d'accord? Ne vous laissez pas dicter par vos peurs ou par la colère, d'accord? Ayez confiance, ramenez du calme en vous, de manière à avoir un peu plus d'harmonie dans vos énergies, d'accord? Ouais. C'est pour vous, c'est pour libérer, hein, pour purifier une certaine situation, un certain positionnement que vous avez, vous voyez, une certaine vibration que vous avez peut-être depuis quelque temps. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Là je pense que c'est plus pour les personnes dont je disais qui n'ont pas forcément encore actionné, quoi. Donc, désolée encore. Voilà, donc c'est peut-être pour quitter un état, vous voyez, quelque chose qui va venir chambouler votre vie ou vos pensées. Gardez la foi, priez, faites des choses qui vous permettent de vous ramener du calme, hein, de manière à ne pas être dicté par la peur ou par la colère ou autres sentiments. Parce que ça va vous permettre de vous libérer, donc soit d'un état d'esprit un peu, voilà, fleur fanée, donc je me suis oubliée, ou tout simplement que ça va vous permettre de mettre fin à une situation, à quelque chose, hein. Il y a la fin de quelque chose. En tout cas, ici, soit la fin d'une situation, soit vraiment la fin, ce que je vous disais, le fait que les personnes prennent le pouvoir sur vous, ou qu'une situation a pris le pouvoir sur vous, mais là, vous reprenez les choses en main. Donc, vous mettez un stop, là. C'est, vous inversez la vapeur. Allez, un dernier message, je te fais ça. Non, un seul. Oh là là. Un seul. Nectar, elle est... oh là là. Bon, il y a l'ange qui est sorti. Mais oui, parce que... elle est comme ça, Hector. Elle blablate, elle est comme moi. Elle parle. Un petit peu trop, hein. Vous voyez, on parle de liens, donc peut-être de liens qui vont se casser, ou peut-être des liens, des personnes qui vont vous aider, vous transposer en fonction. On a quand même la chouette, donc on parle quand même de messages, de visions, peut-être des choses dans vos rêves, ou bien au fond de vous, dans vos tripes. Ça prend encore un peu de temps, ça prendra encore sûrement un petit peu de temps, mais vous inquiétez pas, les choses s'arrangent. Allez, Hector. Une seule, s'il te plaît. Pour conclure. Ah ben non. Alors, vous voyez, on a le couple, on a le cycle. Donc, ce que je disais, hein, pour certains, on parle de relations, il était question de relations amoureuses. Donc, alors, peut-être réapporter une certaine harmonie dans vos relations, d'accord? Ou tout simplement, là, par rapport à tout ce qu'on a vu, pour moi, enfin pour certains, ça ne résonnera pas pour tout le monde, c'est assez spécifique. Ça va être la fin de certaines relations et donc la fin d'un cycle, d'accord? Mais ce qu'on veut vous dire aussi, c'est qu'en fait, tout est cycle. Donc forcément, il y a des choses qui doivent se finir. Il y a des choses, en plus on a le chiffre 5, hein, donc on se débarrasse, on se déleste
on fait le tri. Donc, les énergies bougent, donc voilà. Et on vous parlait tout à l'heure de fin de cycle avec la fleur fanée. Bon, Ecta, t'es bien gentille, ma cocotte. Voilà. Une dernière pour conclure, parce que voilà. Ah ben, ça revient. Ça revient. Qu'est-ce que je veux? Et dis donc, bah ok. Ok, bon bah c'est Ecta, elle est comme ça. Donc, comme je vous disais, pour certains, donc ça va être peut-être la fin. Alors, quand on dit couple, c'est peut-être fin de relation. Hein, ça peut être relation amicale, familiale, donc ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça peut être aussi, on vous parle de... Ça peut être aussi de l'attirance. L'attirance, d'une certaine attraction. Alors peut-être que justement, alors il se peut, hein, il se peut. Et là, ça va prendre avec des pincettes, parce que, comme je vais le répéter, c'est spécifique, ça ne parlera pas à tout le monde. Il se peut que pour certaines personnes, vous soyez dans un type de relation dominant-dominé. D'accord? On va imaginer comme ça. Vraiment, vous prenez comme ça résonne pour vous et vous y mettez les mots qui vous conviennent. Et là, vous reprenez votre pouvoir et sans forcément mettre fin à la relation, mais vous allez tout simplement vous remettre en avant. Donc, discutez avec votre partenaire des choses qui ne vont pas, qui ne vous conviennent plus, de la manière dont vous voyez, oh là là, punaise, vous voyez, donc il y a des personnes ici qui ont du mal dans la communication. Pardon, je me reprends. La manière dont vous vous voyez dans votre relation, ce que vous souhaitez, comment vous voyez votre relation de couple, comment vous voulez que ça fonctionne. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas bien. Peut-être parce que, justement, vous n'aviez pas eu... peut-être que vous aviez peur avant de dire, de communiquer, et de ce fait, la situation, ça a continué comme ça, et d'un truc qui pouvait être anodin au départ, c'est devenu malsain. D'accord? Je répète, c'est spécifique, hein. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et là, le fait de mettre les choses au clair, de reprendre votre pouvoir, de vous dire non, je ne veux pas d'une relation comme ça, moi j'ai besoin de plus, j'ai besoin de me sentir vivant, vivante. Le fait de le communiquer, eh bien, ça peut réharmoniser les choses entre vous. Et du coup, ça va comme redonner un nouvel élan. D'accord? Et donc un nouveau départ, un nouveau cycle dans votre relation, un nouveau chapitre. Ok? C'est spécifique. D'accord? Vous prenez vraiment comme ça résonne. Donc, on finit avec le petit oracle. Bon, quand je dis mon, c'est parce que je le kiffe celui-là. Petit oracle de magie. On va venir prendre 3 messages pour voir les petits conseils. Peut-être une planète, une pierre. Voilà. Enfin bref, on va regarder 3 messages. S'il vous plaît, 3 messages. Et voilà. Alors, le premier, rouge, la passion. Rouge vive, rouge sang. Tu ravives les sentiments qui s'éteignent doucement. Relations et projets sont exaltés par la folle envie d'éprouver la volupté des ardeurs retrouvées. Donc là, ça peut être pour vous, c'est-à-dire vous reprenez votre pouvoir, comme je vous le disais, peut-être dans vos relations. Ah, le pardon. Quartz rose. Baume des cœurs blessés, enveloppe-moi de bienveillance pour que de cette expérience, animosité et culpabilité puissent s'en aller, les cœurs lourds désormais redeviennent légers. Donc, se défaire, hein. On en parlait au niveau peut-être de se reconnecter à ses histoires, d'accepter son passé, qu'on ne peut pas changer,
Il y a peut-être une notion de pardon. On l'avait eu ici, hein, avec le sud, il me semble. Voilà, je défais les chaînes de mon passé. Donc il y a peut-être des blessures profondes qui viennent de loin et qu'il va falloir regarder et pardonner s'il y a pardonné, ou peut-être vous pardonner vous-même. Comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas parce que vous êtes dans un certain type de situation ou de relation que c'est ce que vous méritez. Non. Arrivez à vous pardonner en vous disant que c'est peut-être une erreur que j'ai fait, j'ai peut-être perdu du temps, j'ai peut-être perdu de l'énergie, mais je gagne en expérience, je gagne en maturité, je réapprends aussi à me découvrir au final. Quand on reprend son pouvoir, on se retrouve des ressources qu'on ne connaissait pas jusqu'ici. Donc on apprend aussi à se découvrir, d'accord? Donc pardonnez-vous, ne soyez pas dans la culpabilité, ne faites rien dans la culpabilité s'il vous plaît, ok? Et Jupiter, expansion, donc toi qui as le secret des affaires bien menées, des obstacles, blablabla, et des obstacles contrés, pourvois mes projets de grandeur à l'image de ton ampleur. Donc tout à l'heure on avait vu peut-être une notion au niveau du travail, donc vraiment vous transposez, ok? Et l'orange derrière, donc vivacité. Vite, c'est avec célérité qu'esprit, mots et courriers sont échangés, c'est sans rater ni bavure, qu'à vive allure, j'invoque mon futur. Donc je vous disais, vous reprenez le contrôle, vous êtes acteur, vous êtes créateur, créatrice de votre vie, reprenez le contrôle. Et pour beaucoup, j'insiste dessus, ce n'est pas forcément une personne, ce n'est pas forcément une situation, mais ça peut être tout simplement vos propres peurs, d'accord, qui vous enchaînent, vos propres émotions, d'accord. Donc vraiment faites le tri, recentrez-vous, respirez, d'accord. Vous avez eu des beaux messages, vraiment magnifiques. Tout ce qu'il faut pour amorcer cette pleine lune en Vierge qui arrive. Donc je vous disais, hein, le 7 mars, là je fais cette vidéo, on est le 21, 22, je sais même plus quel jour on est. Excusez-moi, je fais bouger mon téléphone. On est le 22, voilà. Donc vous voyez, j'espère la mettre en ligne ce soir même. Au pire, vous la visualiserez à partir du 23. Je vais y arriver. Donc, ce qui vous fait du 23 jusqu'au 7, où vous pouvez amorcer donc, ce travail, cette réflexion, ou alors tout simplement continuer, ajuster ce que vous êtes en train de faire, d'accord, en fonction de comment les messages auront résonné en vous. Donc voilà. Bon, en tout cas, ouais, ça a été de très beaux messages. Vous faites taire vos peurs. C'est vraiment quelque chose qui a l'air d'être très présent chez vous. Faites taire vos peurs. Regardez les choses objectivement. Si vous avez du mal, ça peut arriver, hein, parce que c'est comme ça, on est des êtres humains, hein, on a nos faiblesses, hein, c'est normal. Si vous avez du mal à voir la situation, n'hésitez pas à demander conseil autour de vous, mais aux bonnes personnes, s'il vous plaît. D'accord? Ou ça peut être tout simplement, avant de vous endormir, vous demandez à ce que l'on vous montre, d'accord, réellement, si vous avez un doute sur quelque chose, une situation, vous n'êtes pas sûr du choix que vous devez faire, n'hésitez pas à solliciter. Hein. Ok, voilà, cher groupe numéro 1, j'espère que ce tirage aura résonné en vous. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous communiquer ces messages, de très beaux messages. N'oubliez pas, vous êtes guidés, vous avez des personnes autour de vous qui sont là, qui restent à vos côtés.
Donc, que ce soit des anges, des archanges ou des personnes parties. Mais voilà, et je pense que de temps en temps, ça vous arrive d'avoir cette sensation dans les moments où vous vous sentez pas bien, où vous êtes en proie au doute, mais très très fort. Je pense que certains d'entre vous ont déjà eu cette sensation comme... vous voyez ce qu'on ressent comme une personne, quand une personne bienveillante vous pose une main sur votre épaule. Vous voyez, ça vous amène quelque chose de serein, de calme. Et voilà, il y a des moments où vous sentez ça. Mais quand vous sentez ça, dites-vous que c'est votre ange gardien ou c'est un défunt qui est là à vos côtés pour vous rassurer, pour vous dire que ça va aller, que vous n'êtes pas seul. Voilà, donc merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de partager. Vous pouvez laisser un petit commentaire si cela vous dit. Et je vous dis à la prochaine vidéo, donc qui devrait se faire pour la pleine lune en Vierge. Merci, bisous, ciao ciao. Allez, on se retrouve, groupe numéro 2, qui a choisi le coquillage. Qu'est-ce qu'on vous dit? La prospérité vous attend. Ok. Bon, alors attendez, parce que là, j'ai besoin, moi aussi, là, pour le coup, de me recentrer un peu, parce que le premier tirage a été intense. Voilà. Donc, on avait les énergies de la nouvelle lune en Vierge qui étaient sorties pour l'énergie générale. D'accord, donc, excusez-moi. On va reprendre, alors, ça, là c'est pour moi, hein, pour le coup. Oui, voilà, un temps pour donner au lieu de un temps pour donner au lieu de prendre. Ouh là là. Donc, des moins exigés des autres. Et voilà, de continuer dans cette lancée. Alors, groupe numéro 2. On vous parle de prospérité qui vous attend. Pourquoi? Parce que ici, on a des personnes... les personnes qui ont pris les choses à bras le corps. Avec courage, avec foi, avec conviction. Voilà, et du coup, vous avez fait switcher vos énergies. Vous avez vraiment, vous avez laissé place. C'est comme si vous avez fait table rase au niveau des énergies. Et là, vous faites place à de nouvelles choses qui arrivent positivement. Alors, on va prendre le message de cette nouvelle lune en taureau. Cette carte sort généralement lorsque vous posez une question d'ordre financier ou doutez de votre valeur personnelle. Elle indique que vous pouvez obtenir ce que vous voulez, même les objets matériels, si vous croyez en vous-même. Cela découle des lois de l'attraction. Appréciez-vous et les autres vous apprécieront. Vous pouvez créer l'abondance. Le taureau est associé à la somptueuse Vénus et cette carte contient l'énergie de la nouvelle lune. C'est donc le moment idéal pour planifier vos finances de l'année. Cette carte peut aussi signaler le début d'une nouvelle relation ou d'une période plus charnelle. Si vous luttez contre quelque chose depuis longtemps, la nouvelle lune chez le robuste taureau vous conseille de ne pas abandonner. Donc, vous pourrez bientôt vous offrir l'objet de vos rêves. Clarifier ce que vous estimez le plus vous aidera à trouver la paix. Faites une pause pour vous choyer un peu. Mettez en place un virement automatique sur un compte d'épargne, même si c'est une petite somme. Donc, l'enseignement, nous pensons souvent qu'il est malsain de nous attarder sur nos finances, mais l'argent peut rendre la vie matérielle plus confortable. Le taureau le sait et la nouvelle lune dans ce signe signale qu'il est temps d'opérer avec la magie pour créer l'argent nécessaire à votre confort. Mais souvenez-vous que d'autres convoitent ce que vous possédez déjà. Donc je vous parlais d'avoir switché les énergies, d'avoir commencé à faire certains changements. Excusez-moi. Voilà. Et du coup, tout ça, ça va vous apporter que du bon, que ce soit au niveau du matériel comme pour vous-même.
Et qu'est-ce qu'on a? Voilà, on vous parle d'équilibre, pardon. On vous parle d'équilibre. Oula, oui. Ah oui, d'accord, ok. Ok, effectivement, vous avez tout restructuré. Vous avez tout restructuré. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui vous avait fait prendre conscience qu'il vous fallait changer. Même si c'était un petit truc dans votre vie ou dans votre quotidien. Et à partir du moment où vous l'avez fait, vous avez commencé. Oui, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment bien entamé pour vous. Vous avez donc commencé à voir une certaine harmonie se faire. Vous avez déstructuré certains schémas de pensée, certaines manières d'être. Vous êtes peut-être libéré de certaines croyances limitantes. Oula, ça sonne. Excusez-moi. Ouais. Non, quand je dis ça sonne, c'est pas le téléphone. Et l'arsène dans les oreilles là. Voilà, vous avez sûrement aussi mis un terme à certaines croyances limitantes dans ce que je vous disais, ou certains schémas, d'accord, répétitifs. Enfin voilà, voyez ce qui résonne en vous, mais quoi qu'il en soit, ici on a vraiment des énergies où vous avez balayé, vous vous êtes débarrassé de certaines choses, vraiment ce mot-là, débarrassé, et du coup vous avez fait place pour les nouvelles énergies, et elles sont en train d'arriver, elles sont même là. Donc on parle vraiment d'harmonie. Vous voyez, hein, parce que ces énergies, en faisant en prenant, alors peut-être que c'est pas forcément des actes, hein, mais c'est peut-être juste une décision. Hein. Donc en prenant cette initiative, vous remettez l'énergie créatrice en place. Donc effectivement, là, vous êtes dans la notion de créer, du magicien. Et vous voyez, hein, c'est que du good, c'est que du good. On a le soleil avec l'enfant intérieur. Il y a eu peut-être pour certains aussi une reconnexion à son enfant intérieur, de se dire j'arrête de faire comme ci, comme ça, je fais des choses qui me plaisent, je remets des trucs qui me plaisent dans ma vie, parce que ça me nourrit, que ça me fait du bien, quoi. Vous avez vraiment réharmonisé les choses. Il y a une espèce de guérison qui s'est faite pour vous. Hein. Vraiment. Ben, ouais, très belle énergie pour vous. Alors franchement, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Alors, avec quoi on va continuer pour vous? Attendez, je ramasse, je range un peu du coup. J'avais laissé ça, mais il n'y en aura pas besoin pour vous. Pas besoin. Ouais. Vous me faites penser, alors je spoil pas, hein, mais vous me faites penser à un fameux groupe du dernier tirage, la nouvelle lune en poisson là. Alors bon bah écoutez, oula, excusez-moi. Donc comme ici on a quand même des personnes qui ont actionné, voilà, hein, je pense que vous avez bah, on va venir regarder un petit peu des messages, ouais, on va prendre l'oracle des fées, tiens, voilà, je sais qu'il y en a qui l'aiment bien celui-là. Hop, qu'est-ce qui est tombé là? Voilà, celle-ci était tombée. Peut-être c'est quelque chose qui a déjà été fait, hein, pour certains. Quitter des situations, ou des groupes de personnes, ou un état d'âme, hein, tout simplement. Et un état de pensée aussi. Vous avez mis fin à certaines choses, vous avez changé, vous avez switché, hein, vraiment. C'est très léger chez eux. C'est vraiment léger. Allez, on va commencer par une coupe, déjà. On va donner un petit peu un état... Timing parfait, non mais sérieusement. Et on a compris, hein.
On a compris les guides. Allez, une troisième fois et ensuite on coupe. Allez, pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit? La réponse à votre question implique votre fille et vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc je pense... Alors, quand on vous dit que la réponse implique votre fille, il se peut aussi tout simplement, tout à l'heure je vous parlais d'enfant intérieur, il se peut tout simplement que vous vous êtes reconnecté à votre enfant intérieur et que de ce fait, depuis, parce que de toute façon alors, jusqu'au mois prochain, on est dans l'hiver, alors en métropole, pas chez nous, mais c'est pas grave, on transpose, on va tenir compte de ça, et donc depuis cet hiver, les choses ont commencé à bouger. Du coup, il y a eu peut-être aussi le fait de prioriser peut-être la famille, les enfants, d'accord, ou tout simplement, comme je vous disais, vraiment se reconnecter à votre enfant intérieur et donc de laisser, comment dire, ouais, de remettre du fun en fait, voilà. C'est peut-être, voilà, aussi, comme je vous disais, prioriser peut-être la relation avec vos enfants ou dans votre famille. Mais en tout cas, ça s'est amorcé depuis cet hiver. D'accord? Et comme l'hiver n'est pas fini, en tout cas de l'autre hémisphère, je vais y arriver. Vous êtes dans le bon timing. Tout à l'heure, on a le timing parfait qui était sorti. Donc, on vous le confirme. On va prendre, allez, un message pour le groupe 2, s'il vous plaît. Avec la nouvelle lune en taureau et la justice. Qu'est-ce que vous allez me dire? Hop là. Demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Vous êtes vraiment dans une période faste. Dans une période où tout peut arriver pour vous. Communiquer avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Donc ça revient un peu à ce que je vous disais, le fait de se reconnecter à l'enfant intérieur. Ici on parle de grossesse, de la naissance d'un enfant ou tout simplement aussi d'un nouveau projet, d'un nouveau départ, d'une transformation, d'un renouveau. Vous voyez, avec les ailes du papillon, on est vraiment sur cette notion de transformation. Donc c'est ce qui est en train de se faire chez vous. Affirmation. Pour stimuler vos pensées et votre énergie, pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Je parlais peut-être de changement dans le quotidien, un petit truc. Peut-être pour certains, vous faites des petits mantras tous les jours, ou vous prenez voilà, une phrase positive tous les jours pour comment dire, entretenir cette vibration positive que vous avez mis en place pour la stimuler. Ok. Et on vous parle de patience, ce que vous demandez sur le point d'arriver, mais soyez patient car certains acteurs invisibles doivent se produire avant. Donc voilà, on reprend un peu cette notion de l'hiver et faites de l'exercice en devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Quoi qu'il en soit, on revient sur cette notion de sortir, de faire des choses qui vous plaisent. Voilà. Franchement, je vois pas ce qu'on peut vous dire d'autre en fait. Vous avez de très très belles énergies et je pense que en plus vous en êtes très 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 conscient. On va prendre l'oracle de l'énergie. Allez, on va prendre l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor. Ok. Et on va venir voir. On va prendre 3 messages. Comme ça parle un peu pour tout le monde. On va voir ces 3 messages qui se complètent.
En tout cas, bravo. Bravo, bravo, parce que certains... en fait, pour arriver à ce type d'énergie-là, c'est vraiment qu'il y a eu un gros travail, une grosse prise de conscience, et qui n'a peut-être pas été facile de prime abord. Mais vous l'avez fait en conscience et en confiance. C'est très important. Et du coup, on va dire jackpot, quoi. Ça a été, ça paye. Voilà. Donc ne lâchez rien. Même si de temps en temps vous avez l'impression que bon, il y a encore des blocages ou quoi que ce soit, ne lâchez rien. D'accord? Alors, ici on vous parle du jardin, du portail et l'attachement. Effectivement, c'est ça. Vous, alors, pendant un certain temps, peut-être que vous étiez comme ça, à regarder un peu à l'horizon. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? On voit qu'il y a la lumière là-bas, mais du coup, j'y vais pas. J'y vais pas. J'y vais pas. J'y vais pas, pourquoi? Parce que vous aviez vous mettiez des barrières, d'accord? Ça peut être par les pensées limitantes, comme je disais, des mauvais schémas, voilà. Donc, vous aviez cette retenue. Et puis, finalement, vous avez pris cette clé. Alors, attendez, j'essaie de vous faire... Voilà. Vous avez pris cette clé et vous avez ouvert ce portail qui vous amène, vous voyez, avec les papillons, à cette transformation. Et donc, vous avez brisé toutes ces chaînes. Vous avez fait tomber les masques. Et voilà, ça a donné une autre dynamique. Vous avez l'équilibre et vous avez le soleil derrière. Ok? Donc ça, c'est vraiment good. Allez, 3 messages, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2. Donc par rapport à toutes les énergies là qu'on a vues. Hop, il y en a une. Voilà, on va regarder. Bon, elle est revenue. Vous voyez, donc elle est revenue. Donc peut-être, ce que je vous disais, de ne pas, même si les choses elles ont l'air d'être bloquées, ne baissez pas votre vibration. Restez dans cette dynamique de j'ouvre ce portail et je vais au-delà. Je vais au-delà. Je vois les choses différemment. Je vais faire différemment. Je vais prendre les risques parce que ça va me donner d'autres possibilités. D'accord? Voilà. Le deuxième chakra avec l'archange Ariel. Donc le chakra sacré, voilà, on se libère des chaînes. Donc libérez-vous, continuez ce travail parce que vous avez le soleil qui arrive. Un autre message. Ouais, la connexion, vous êtes recentré, le fait d'avoir changé vos vibrations, ça vous a élevé aussi et vous vous êtes recentré. Du coup, vous avez cette connexion. Ok, que divin. Et voilà. Oh, magnifique. Magnifique. Vous avez le premier et le 7e chakra. Donc, vous voyez, je vous parlais d'équilibre tout à l'heure. C'est comme si qu'en faisant ce que vous avez fait, ou en tout cas en ayant la pensée que vous avez eue, vous vous êtes réaligné. Vous avez, là, c'est du premier au 7e chakra. Vous vous êtes réaligné. Donc, continuez. Je ne sais pas ce que vous avez entrepris. Alors, tout à l'heure, je parlais de routine au quotidien, de mantra. Alors, peut-être qu'il y en a qui font du yoga. Peut-être qu'il y en a qui se sont intéressés aux pierres. Qu'importe ce que vous avez commencé à faire, ce que vous avez entrepris, continuez parce que ça nourrit, en fait, vos chakras. Vous êtes enraciné et en même temps, vous êtes connecté. Et du coup, vous avez la possibilité de tout. Tout s'offre à vous. Tout s'offre à vous. Et pour certains, il y a eu la communication qui a été débloquée. D'accord? Donc, ça peut encore venir vous titiller, mais qu'importe, ok? Ne vous laissez pas, ne laissez pas vos énergies baisser. D'accord? Mais là, c'est incroyable. Premier et 7e chakra, magnifique. Allez, on va prendre un dernier message, s'il vous plaît. Et voilà, porte vers la spiritualité. Ouais,
ce que je disais, dans ce groupe, il y en a beaucoup qui se sont reconnectés. C'est comme si vous... ouais, c'est comme si vous êtes dans une renaissance, sur un plan beaucoup plus important. Et soyez dans l'appréciation, d'accord? Soyez aussi fiers de votre parcours. Ouais. C'est super. Hein. Vraiment, bravo, bravo, bravo. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Marcel? Je sais pas, non, peut-être pas. Qu'est-ce qu'on peut prendre pour d'autres messages? Ok. Ah. D'accord, donc ça je le ferai dans un instant. Et puis on va prendre le tarot des fées de Reine Vertu. Vous avez un tirage qui est très très beau. Vraiment. Alors, on va voir avec le tarot. Peut-être s'il y a des domaines plus spécifiques, soit qui requièrent un peu encore votre attention, ou alors c'est toutes ces énergies-là qui peuvent, ces énergies qui vont impacter certains domaines de votre vie. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de l'automne, 6 de bâton. 6 de denier, pardon. Le bien que vous semez vous revient, rentrée d'argent inattendue, emprunté judicieusement, remboursé. Donc on a aussi cette notion d'équilibre au niveau financier. Ah ouais, oui. Parce qu'avec l'empereur, donc il y a cette notion vraiment d'avoir de l'ambition, d'être ordonné dans sa tête, d'être organisé. Voilà, vous voyez. Preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Soyez structuré, leader ferme et compatissant. C'est parce que vous êtes aussi dans ces énergies-là que, au niveau matériel, c'est good quoi. C'est good. Et vous voyez ici, on parle de bonnes nouvelles qui arrivent avec le 3 de l'été. Donc c'est le 3 de coupe. Il y a de bonnes nouvelles, il y a des célébrations qui arrivent. Ça peut être aussi des collaborations. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Autour d'un projet, c'est possible. Ici, on a quand même le fait d'aujourd'hui, peut-être de faire un peu plus attention à ce qu'on fait de son argent. On essaye de rester dans l'équilibre, d'accord? Puis il y a le partage aussi. Hein. Ayez foi à votre intuition, réfléchissez bien avant de passer à l'action. La méditation vous apportera les clés utiles. Ici, j'ai surtout la sensation que justement, il y a eu beaucoup d'apprentissage. Vous avez beaucoup appris de vos expériences, de ce que vous avez vécu, que ce soit positivement comme négativement. Même si négativement, enfin, on peut le ressentir négativement, mais au final, c'est pour soi, c'est pour apprendre. Ici, il y a eu beaucoup d'apprentissage. Et du coup, vous avez aujourd'hui les clés vraiment pour mener les choses. Il y a peut-être aussi pour certains dans le fait de s'être reconnecté à vous-même, de s'être reconnecté au plan supérieur, peut-être des connaissances qui vous sont communiquées, des informations qui vous sont communiquées et qui vous aident justement à rester dans les vibrations dans lesquelles vous êtes actuellement. Et regardez, hein, le soleil. Tout plan fonctionne à merveille. Idées surprenantes qui rapportent, éloges et récompenses, gratitude pour la bénédiction de la vie. Oui, soyez aussi dans la gratitude, s'il vous plaît. Les choses sont good pour vous. Vous les avez enclenchées, mais soyez
aussi dans la gratitude. La gratitude d'avoir eu la pensée d'enclencher, la gratitude que les choses vont de mieux en mieux. Donc voilà, soyez dans la gratitude, ok? Mais en tout cas, sur un aspect matériel, je pense que vraiment ça se débloque pour vous. Hein. Ça se débloque, ça peut être à travers le travail, à travers un projet que vous avez, mais les choses se débloquent. Et regardez, hein, l'as de denier. Donc il y a vraiment quelque chose qui se prépare pour vous. On va continuer à prendre une deuxième carte, un deuxième message, s'il vous plaît. Hop, sauter. 10 de l'automne. 10 de denier. Mais c'est incroyable. Prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants, de vos proches, faire des investissements judicieux ou préparer sa retraite, honorer les traditions familiales. 10 de l'automne, il y a aussi cette notion d'avoir réussi, d'avoir accumulé des biens matériels, mobiliers, financiers, et du coup de pouvoir le transmettre à ses enfants. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ah, ok. Ok. D'accord. Alors, pour certains, donc ça ne parlera pas à tout le monde, pour certains, ça va être à travers une union. À travers une union, que les choses peuvent encore plus s'accroître. C'est-à-dire que peut-être il y aura une idée que vous allez développer avec votre partenaire qui va vous permettre justement de bâtir, de construire. Parce qu'il y a l'idée vraiment de faire pour la famille, pour les enfants. Pour d'autres, ça va être peut-être l'aspect matériel qui peut bloquer aujourd'hui le côté sentimental. Alors, soit chez vous, c'est-à-dire que vous préférez avoir plus de stabilité financière, professionnelle pour pouvoir pousser un engagement, ou alors c'est votre autre qui est dans ces énergies-là, c'est-à-dire qu'il a besoin d'être beaucoup plus stable, lui, pour pouvoir venir beaucoup plus facilement. On vous parle ici de rester dans la confiance, d'accord? C'est le 5 de coupe. Le 5 de coupe, il y a cette notion quand même un peu de tristesse, machin, mais restez dans la confiance. On vous parle de vous éloigner des émotions négatives, d'accord? Mais gardez confiance, parce que quoi qu'il en soit, même s'il y a cette notion un peu de nostalgie, avec la foi, ça se transforme. Et on arrive à un équilibre, d'accord? Prenez le temps de revoir chaque détail avec attention, vous gagnerez à la fin. Décision juste et objective, on en revient avec la notion de l'équilibre ici. Et le fait de mettre fin aux peurs infondées, de mettre fin à des soucis, des tracasseries. Voilà, on a quand même ici l'amant, les amants, et ici le prince de coupe, donc le valet de coupe, une personne qui arrive, qui est un peu à tâtons, hein, qui manque un peu, qui peut être très tête dans les nuages, mais qui vient quand même avec des sentiments, ok? Donc vous voyez comment ça résonne ici, parce que ça peut être vous ou ça peut être la personne en face. Mais en tout cas, ces énergies qui se transforment vont venir impacter beaucoup votre vie matérielle. On va prendre un troisième message. Non, là j'en ai deux. Vous voyez, on a quand même le 7 de l'automne et le pendu. Hein. Donc le 7 de l'automne, le 7 de denier, c'est qu'on regarde les choses, on regarde son travail évoluer. Donc on a une notion de patience. Et peut-être soit de faire différemment, de voir différemment, ou tout simplement de laisser les choses se faire. De rester dans le flow, en confiance. Un troisième message, s'il vous plaît. Oh non, trop, beaucoup trop. Alors, excusez-moi un petit instant. Ce que je veux faire. Ouais. Oui, j'ai presque plus de batterie, donc on va essayer d'accélérer. Allez, s'il vous plaît.
quel message pour le groupe numéro 2. Centris énergie. Ah non, il y en a trop là. Je vais prendre dans ce sens-ci. Dernier message, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2. Donc on a quand même de l'évolution, tant dans vos énergies que dans le monde matériel. Et on reste dans le monde matériel avec la princesse de l'automne, le valet de denier. Donc on est dans l'apprentissage, d'accord. On est, comment dire, on a des bonnes nouvelles qui arrivent, d'accord. Donc pour ceux qui sont peut-être dans l'attente d'une évolution financière ou travail, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, des promotions, voilà, des bonnes choses au niveau du travail. On a aussi la planification, d'accord. Les plans bien pensés se réalisent avec succès. Besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. Voilà. On a quoi? On a l'impératrice. Il est temps de passer à l'action, pouvoir de la créativité. Donc, voilà, on la retrouve. Hein. Merci, merci les guides. Le roi de l'été. Respectable, dévoué, mature, chaleureux, un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance, excellent conseil venant du cœur, s'impliquer dans une entreprise culturelle ou s'efforcer d'être créatif. On a quand même le roi de l'été, donc le roi de coupe. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. On a l'as de printemps, donc on a quand même des actions qui arrivent. Donc là c'est l'as de bâton. Il y a peut-être aussi la notion de passion, ok, parce qu'on a quand même, j'en reviens avec le côté amoureux. Alors peut-être que vous êtes l'impératrice de ce roi de coupe, ou tout simplement ici rester dans l'énergie créatrice. Vous avez votre roi de coupe qui est là, quoi qu'il en soit, ok, on l'avait vu avec ce valet de coupe tout à l'heure. Pardon. Donc il y a peut-être une notion de passion, hein, autour de ça, mais il y a aussi le fait de passer à l'action, de faire les choses qu'on aime. Le 8 d'épée, donc on garde confiance, d'accord. Vous êtes fin prêt, si seulement vous pouviez croire en vous, donc restez dans la confiance. Se croire incapable ou impuissant à tort, manque de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. Donc ne soyez pas dans cette posture. Hein. Faites confiance et faites-vous confiance. D'accord? On parle de la reine d'épée, donc d'une personne forte, de patience, hein, d'autonomie, de drôle aussi. D'accord? On se libère des choses, des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière. D'accord? Ok, donc ce que je disais, c'est qu'ici, pour le groupe 2, il y a beaucoup de messages, beaucoup d'impact sur votre vie matérielle. D'accord, tout simplement. On va prendre, parce que c'est ce qu'on m'a demandé, des messages du paradis, donc message peut-être d'une personne qui veille sur vous, message d'encouragement. Et on va en prendre 3, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2. Donc 3 messages. On en a 2 en même temps. Donc je vois toutes tes pensées. Le moment est venu pour moi de partir. Non, il y en a 2 encore là. En tant qu'âme, je peux me trouver à plusieurs endroits à la fois. Nous sommes des âmes sœurs. Ouais. Je viens toujours t'embrasser pour te dire bonne nuit. La mort n'existe pas. Mais j'en veux 3 en fait, hein, c'est tout. Voilà. Je suis désolée, pardonne-moi. Donc, voyez ce que ça fait. Voyez ce que ça résonne en vous. Ok.
Oula, oui, ouais, il y a beaucoup de messages. J'ai un message de fierté. J'ai cette notion de fierté. Je suis fière de toi. Oh là là, il y a beaucoup trop. Ouais, d'accord, ok. Bon, je vous les donner parce que c'est arrivé. Souviens-toi de moi dans nos moments de bonheur. Crois en toi, tu vas y arriver. Je suis mort sans douleur, libère-toi de l'inquiétude et de la culpabilité. Voilà, un deuxième message, s'il vous plaît. Voilà, beaucoup de messages pour ce groupe. Là où je suis, le temps n'existe pas, le temps existe seulement sur Terre. Donc, en gros, n'hésitez pas à solliciter, d'accord. Peut-être que ce que vous avez l'impression, ça prend du temps. Peut-être que la personne à laquelle vous pensez pourra vous dire, enfin, elle veut vous dire qu'en fait, il y a le temps que nous, on connaît et il y a le temps en back-office, en fait. Hein, c'est pas le même. Je regrette de ne pas t'avoir dit plus souvent combien je t'aime. Je suis là et je t'aide. Ok. Alors, j'avais l'impression qu'il fallait en prendre un autre pour finir. Ouais, celui-ci. Ah bah alors. Ouais. Une petite prière pour guérir. Elles sont très jolies ces cartes. Mes petites prières pour guérir avec l'aide des anges. Donc, c'est pareil. 3 messages, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2. Donc, je vous parlais tout à l'heure, hein, j'avais le truc d'être fière. Je suis fière de toi, du chemin que tu as accompli, malgré les difficultés, là où tu te sentais seule, tu as su faire face. Douleur, mes anges, merci d'entendre ma douleur psychique et physique et de la recouvrir d'un baume pour l'anesthésier jusqu'à la faire disparaître. La douleur n'est qu'une projection du mal-être qui s'est ancré dans la matière. Je décide aujourd'hui de ne plus avoir mal. Je suis la douceur. Je mérite la douceur. Courage, merci de me donner le courage de préserver ma santé, de prendre soin de mon corps avec douceur et amour pour prévenir la maladie, de lutter contre mes maux avec la conviction que je vais guérir, de considérer que mon corps est un temple que je dois respecter et honorer. Je suis le courage, je mérite le courage. Donc effectivement, parce que vous avez beaucoup d'énergie de donner donc dans le travail, dans la matière, n'allez pas vous tuer à la tâche. Merci de m'accorder une vue parfaite pour profiter des beautés de la vie. Les yeux sont les miroirs de l'âme et mon âme est connectée à la source, alors que la source purifie mon regard pour qu'il retrouve l'éclat de ses premiers instants. Je suis la vue, je mérite la vue. Donc la connexion à la source, on a vu qu'il y avait quand même cette connexion du premier et du 7e chakra. C'est spécifique, vous prenez si ça résonne chez vous. Merci de favoriser le bon fonctionnement de mes hormones sexuelles pour m'épanouir sans contrainte et profiter pleinement de tous les plaisirs que mon corps peut m'offrir. Je m'autorise à recevoir et à donner du plaisir sans culpabilité. Je suis le plaisir, je mérite du plaisir. Il y avait... Oui, je suis désolée, je vous dis à chaque fois c'est le dernier, c'est le dernier. Alors j'essaie d'accélérer avant de ne plus avoir de batterie du tout. Oui, ça va, 7%. Le petit oracle de l'arbre de vie. Allez, 3 messages, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2. Voilà, hop. La campagne, tranquillité. Le contact de la nature te permet de reprendre ton souffle et de te ressourcer. Le calme et la tranquillité te font du bien. Détends-toi, respire et trouve la paix dans ton jardin intérieur. N'oubliez pas de vous ressourcer. Communiquer avec la nature, ça revient faire écho. La balance, la justice. Tu es dans une situation conflictuelle. L'équilibre doit être rétabli. Entreprendre de faire un bilan objectif de ta situation
te permettra de faire les bons choix. Fais-toi aider. Si tu es honnête et juste avec toi-même, les plateaux de la balance se rééquilibreront. On parlait d'équilibre, il me semble qu'on avait revu aussi cette notion d'équilibre, je ne sais plus sur quelle carte, on l'avait revu. Hein. Et ensuite la ville, la sociabilité, ta vie sociale prend de l'ampleur. Ne refuse pas les nouvelles idées, aiguise ton intelligence, adapte-toi. Aiguisez, hein, vous êtes dans l'apprentissage, et tout à l'heure on avait le 3 de coupe où je parlais éventuellement peut-être de collaboration sur de nouveaux projets. Donc voyez vraiment ce qui résonne avec vous, soyez ouverts, restez attentifs à ce qui se passe autour de vous. Hein. Donc aiguise ton intelligence, adapte-toi, ne t'égare pas et trouve ta place sans te perdre ni être dupe des apparences. Exerce ton libre arbitre. Et en dos deck, la guinguette, les festivités, d'humeur joyeuse, accepte les invitations, les sorties, fais la fête, partage des moments avec tes amis, profite de la vie en toute liberté. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Comme vous avez quand même pas mal d'énergie au niveau du travail, du matériel, n'allez pas vous bousiller la santé. Prenez du temps pour vous, faites-vous plaisir, voyez vos amis. Peut-être qu'il y aura un nouveau cercle d'amis qui va s'ouvrir à vous. Donc ne soyez pas... Enfin, restez ouvert, quoi, tout simplement. Ok. Donc, moi, je fais tout tomber. Super. Voilà, donc restez ouvert aux possibilités qui peuvent arriver à vous, parce que ça peut être dans la vie sociale comme dans la vie professionnelle, ou c'est peut-être à travers justement une sortie, à travers une invitation, vous allez faire de nouvelles connaissances et peut-être du coup trouver soit un nouveau job, soit des partenaires. Enfin voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent en fait arriver à vous. Donc ne soyez pas dans la fermeture, d'accord? Ne soyez pas hermétique. Vous êtes dans de bonnes vibrations, donc forcément vous allez attirer de nouvelles choses. Donc il va falloir rester très ouvert et alerte, d'accord? Et on avait le premier chakra tout à l'heure, donc vous êtes centré, reconnecté, et de ce fait vous allez pouvoir sentir si la chose ou la personne doit entrer dans votre vie en ce moment, d'accord? Donc voilà, cher groupe numéro 2, j'ai été très contente de faire ce tirage pour vous. Donc vous êtes bien. Voilà. Ben, ça va être justement le message de la de la prochaine pleine lune en Vierge. Vous êtes bien, vous êtes tellement bien, ou un truc comme ça. Donc vous avez amorcé et c'est très bien. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, ça fera plaisir, parce que voilà, vous voyez, là j'en suis à 1h40, et voilà, comme je vous dis, moi je fais mes vidéos le soir parce que j'ai mes gamins, et quand bien même vous voyez que des fois je suis interrompue par mon petit, ce qui est tout à fait normal. Voilà, et que je vous fais cette guidance, il doit faire 30 degrés dans ma chambre. Voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit, continuez ce que vous avez initié là, cette belle vibration que vous avez créée tout simplement par vos changements, par vos décisions, par vos intentions. Voilà, c'est magnifique, c'est très beau. Et vous êtes sur la bonne voie, donc continuez, entretenez ces énergies, entretenez cette flamme qui vous anime en ce moment. Restez ouvert aux opportunités qui peuvent se présenter à vous. Voilà, donc, et d'ici la prochaine pleine lune, prenez soin de vous. Voilà, n'hésitez pas à partager encore une fois la vidéo, à liker surtout. Je vous remercie d'avance. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée en fonction du moment où vous allez écouter cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Plein de bisous. Ciao, ciao.